Bonjour à tous. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. C'est ce que nous allons contempler aujourd'hui au travers de ce dernier cycle sur la signification de la croix, puisqu'on va parler de réconciliation avec notre roi. Alors, ce sera l'occasion de réviser des classiques, voir des choses basiques qui sont la source de la joie, la source de l'espérance et la source des réjouissances que nous allons aussi pouvoir partager ensemble la semaine prochaine à l'occasion de Pâques. Alors je vous propose d'ouvrir dans vos Bibles à Colossiens 1. J'aurais bien aimé vous lire toute l'étude, mais là on dépassait le temps, parce que c'est vraiment une étude qui se tient d'un seul morceau, si vous me permettez. Mais on va se focaliser sur ce texte de Colossiens 1, versets 15 à 23. Alors le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Josiah, j'ai une fréquence qui accroche ainsi. Bon, voilà. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc je souligne le verset 20, « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Et au 21, « Il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, etc. » Alors, comment la croix, nous en avons posé une à l'entrée, donc comment la croix nous réconcilie-t-elle avec Dieu ? Alors, je fais partie des gens qui des fois décrochent dans les prédications, donc je vais donner tout de suite la réponse, puis après, vous verrez si vous avez le temps d'écouter ce que j'ai tâché de travailler pour vous. Alors, ce que je comprends, c'est que Dieu vous a réconcilié, chacun de vous, par la mort de son Fils sur la croix, et, de ce fait, il vous voit, chacun de vous, juste, saint, irréprochable. C'est une bonne nouvelle. Et cette nouvelle a été proclamée au monde entier, et nous sommes appelés à devenir serviteurs de cette bonne nouvelle. Alors l'épître aux Colossiens, c'est une épître, comme je disais, j'aurais bien aimé la lire en entier parce que c'est tellement riche. D'ailleurs, je vais citer quelques passages qui sont en dehors de ce que nous avons lu ce matin. Mais on pourrait dire que c'est une épître d'exhortation, voire peut-être de recadrage. À ce moment-là où Paul écrit, il est en prison, et il a sans doute reçu des nouvelles de l'église de Colosse. Il est possible qu'il ait eu même des échos d'une forme d'hérésie à Colosse. Et il écrit cette lettre pour encourager les chrétiens dans la vraie foi. Et vous verrez, ce style de la lettre est très chaleureux, très ouvert, très affectueux, très positif. Et c'est une proclamation puissante de la foi qui, comme vous l'avez lu dans le passage que nous avons lu, ne supporte aucune contradiction. S'il dit « il est en tout le premier, au-dessus de tout, égal à Dieu,
comment est-ce que vous voulez aller commencer à contredire ça? Vous voyez, donc c'est un style qui est plein d'affection pour les Colossiens et en même temps plein d'autorité. Alors, quelle était donc cette hérésie des Colossiens? On ne le sait pas vraiment. Cependant, quand on lit le texte en miroir, on peut se dire, puisqu'il insiste sur tel et tel point, peut-être qu'il y avait des gens qui voulaient dire autre chose, voire le contraire. Probablement que la personne de Jésus, que vous voyez glorifiée ici dans ce texte, était présentée avec ce que j'appellerais une christologie insuffisante. C'est-à-dire qu'il était moins que le Fils de Dieu égal à Dieu, quoi. Voilà. Et certains commentateurs disent qu'il existait aussi une hérésie qui considérait le Christ comme une sorte d'émanation de Dieu, d'accord, mais pas comme vrai Dieu et vrai homme, ce que nous croyons aujourd'hui. Par ailleurs, dans un contexte d'interaction avec les Juifs, certains chrétiens étaient tentés par le fait de certains gourous qui prêchaient le fait de dire qu'il fallait suivre des doctrines basées sur la circoncision des non-juifs, sur le culte des nouvelles lunes, le culte des anges, le respect des sabbats, et j'en passe, comme dans le chapitre 2, versets 16 à 18, si vous voulez le lire. Mais je pense qu'on va perdre du temps si on va sur les hérésies. Concentrons-nous sur le texte, ce qu'il nous dit de Jésus, ce qu'il nous dit de la croix, et comment nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors tout d'abord, Jésus est présenté comme participant de la nature de Dieu, créateur en traversant le temps et en traversant l'espace. S'il est en tout le premier, en tout l'image du Dieu invisible, cette image fait écho à Adam, qui, dans la Genèse, vous l'avez lu, a été créé à l'image de Dieu. De la même façon que Dieu crée Adam à son image, qui lui a chuté, Dieu engendre Jésus comme un humain parfait, si vous voulez l'expression, le premier Adam humain sans faute. Comme une réparation finalement d'Adam. Un humain parfait, un Adam exempt de la chute. C'est cela le sens de premier-né, ou premier de tout. Jésus est aussi décrit comme le créateur, c'est-à-dire, on l'a lu tout à l'heure, tout a été créé par lui et pour lui. Donc si c'est créé par lui, ça veut dire qu'il est créateur. Et cela, on le retrouve aussi dans d'autres passages de l'Écriture. Un qui me parle beaucoup, c'est celui de Proverbe 8. Et là, Jésus est personnifié comme la sagesse. C'est mon interprétation chrétienne d'un texte ancien, mais la sagesse, l'Éternel parle et elle dit à celui qui veut bien l'écouter, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Il n'avait encore ni fait la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » En fait, pour être clair, pour être simple, Jésus est Dieu lui-même, et non pas une émanation de Dieu ou une succédanée de Dieu. Jésus d'ailleurs le dit de lui-même à ses disciples dans Jean 14, verset 9. Jésus dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu donc, montre-nous le Père ?» Ou même quand Jésus est interrogé par le grand prêtre, après son arrestation dans Matthieu 26, on voit que Jésus a une défense que personnellement on ne devrait pas vous conseiller, c'est qu'il ne dit rien. Il ne dit strictement rien, ni à ceux qui l'arrêtent, ni à ceux qui le battent, ni à ceux qui lui disent quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule personne devant qui il va ouvrir la bouche, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur de l'époque, qui va dire « Je te l'adjure par le Dieu vivant de nous dire si toi, Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, ce qui était une expression d'une intense émotion, d'une intense colère, et il dit « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors juste pour votre information, quand il dit « Vous le verrez venant sur les nuées du ciel »,
En fait, il cite Daniel, dans un verset de Daniel 7, verset 13, qui fait référence au Messie. Et donc je lis Daniel. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Il s'avança vers l'ancien des jours, donc qui est une représentation de Dieu, et le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc vous comprenez que quand il cite par allusion ce texte-là devant le souverain sacrificateur qui faisait partie des Juifs du temps qui attendaient le Messie, alors là, c'est pas possible, c'est pas entendable. Il déclare, cet homme-là, qu'il est le Messie qui vient. Waouh! Nous avons donc, dans ce premier point de ce passage, c'est que Jésus est Dieu et qu'il est incarné pour vivre une vie d'homme dans la perfection et sans péché, le premier de tout, le premier Adam sans faute. Alors nous avons vu au cours des prédications précédentes qu'il s'est substitué à nous dans la condamnation à mort, qu'il a souffert la croix, il a versé son sang, ce qui a pour conséquence non seulement de nous réconcilier avec Dieu, mais, quand on lit le texte de ce matin, c'est réconcilier tout. Pas seulement quelques-uns, mais toute la création. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Par son sang versé à la croix, Jésus réconcilie tout ce qui n'est pas harmonieux dans la création. Par son sang versé à la croix, Jésus répare la chute d'Adam et Ève. Par son sang versé à la croix, Jésus s'offre en sacrifice de réconciliation entre la création et Dieu. Par son sang versé à la croix, Jésus est l'agneau sans défaut, offert en sacrifice pour la libération de son peuple. Par son sang versé à la croix, Jésus est l'agneau sans défaut, sacrifié pour l'expiation du peuple. Par son sang versé à la croix, Jésus te réconcilie avec le Père, que tu habites sur la terre, dans la mer, dans les cieux, partout. Par son sang versé à la croix, Jésus fait la paix avec toi. Par son sang versé à la croix, Jésus déclare que tout est accompli. D'ailleurs, il y a un verset plus loin dans le chapitre 2 qui dit ça, qui dit, versets 14 et 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit, l'acte, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Alors, y avait-il un autre moyen ? Non, c'était le plan de Dieu, qui est reconnu et d'ailleurs validé par la résurrection au 3e jour que nous célébrerons dimanche prochain. Alors voyons maintenant quelles sont les conséquences de cette réconciliation totale par le sang de la croix. Est-ce que ça veut dire que nous sommes à nouveau dans le jardin d'Éden avant la chute ? Non, bien sûr, je pense que vous l'auriez remarqué. Est-ce à dire que nous ne sommes plus soumis au péché ou à ses conséquences ? Non, bien sûr, cela aussi, vous l'avez bien remarqué, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que dit le texte. En effet, si vous regardez les 2 versets que j'ai soulignés, il y a une tension entre ce que Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, et en fait, ce que Dieu veut n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore assisté au rétablissement de toutes choses dans la perfection et dans l'harmonie, comme l'Apocalypse nous le dit, c'est-à-dire des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un pays où il n'y aura ni larmes ni guerre. Ça, on ne le voit pas encore. Nous sommes donc dans un entre-deux, dans lequel une bonne nouvelle, c'est-à-dire la réconciliation, est proclamée à toute la création. Vous avez été réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair. Et la conséquence, c'est que même dès maintenant, Dieu vous voit saint, irrépréhensible et sans reproche, vous qui croyez à cette bonne nouvelle. Paul le développe d'ailleurs plus loin dans le chapitre 3. Il dit « Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il y a même aussi, juste après le verset que nous avons lu,
le mystère caché révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc si on résume, la bonne nouvelle, c'est que dès maintenant, Dieu nous voit, pour ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, saints et irréprochables en Jésus-Christ. Amen, alléluia. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Bon. Il n'y a rien à ajouter pour obtenir cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, et c'est heureux, qu'Emmanuel Gianne se sacrifie pour que vous soyez plus sauvés que Jésus ne l'a fait. Pour obtenir le salut, il est là, comme un fruit mûr sur un arbre de vie, et à portée de la main, et on peut le saisir et le goûter et vivre de cette vie qui vient de cette justification que Jésus a obtenue totalement pour nous à la croix. Et en même temps, la manifestation totale de cette harmonie, nous l'aurons, nous la verrons lorsque Jésus vient en gloire. Donc il y a deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est que, un, il nous réconcilie avec Dieu, et deux, il vient mettre en harmonie toute la création selon le plan parfait de Dieu. Il y a cependant quelque chose qui nous engage dans le texte que nous avons lu ce matin. En effet, il y a un « si », d'accord ? Je le relis, d'accord ? « Et vous qui êtes autrefois étrangers, il vous a réconciliés, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature. » Donc, qu'est-ce que ça signifie rester ferme dans la foi et ne pas nous détourner de l'espérance de l'évangile ? Encore une fois, je vous invite, si vous avez un peu de temps cet après-midi, à lire toute l'épître. Vous allez voir qu'il y a des résonances avec juste ce que nous avons travaillé rapidement ce matin. La première chose, c'est qu'il nous considère, le texte, comme des anciens ennemis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ennemi de Dieu par nos mauvaises œuvres ? Alors, pour vous qui êtes assez clairvoyants sur vous-même, c'est peut-être assez évident. Si vous avez été victime des mauvaises œuvres de quelqu'un, vous aurez tout fait de l'identifier comme votre ennemi ou même comme un ennemi de Dieu. Mais Paul va plus loin. Il conseille aux Colossiens de se détourner aussi des fausses doctrines que nous avons citées tout à l'heure. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça veut dire que même si quelqu'un vient vous juger, en venant vous dire « Non, tu ne devrais pas faire comme ci, non, tu ne devrais pas faire comme ça, tu comprends, on est plus sauvé si on regarde la nouvelle lune ou si on jeûne à telle période. » Non, ça veut dire que cette personne-là, vous ne la croirez pas. Ça veut dire aussi de renoncer à pousser les autres à faire des œuvres pour se sauver eux-mêmes, en pratiquant tel ou tel rite, en pratiquant tel ou tel jeûne ou telle tradition, comme si elle devait ajouter quelque chose au salut qui est offert par Jésus à la croix. Et donc, dans le reste de l'épître, Paul donnera toute une liste de comportements qui sont dignes de l'Évangile. Ne mentez pas, ne vous laissez pas aller à la colère, supportez-vous les uns et les autres, pardonnez-vous entre vous, revêtez-vous de l'amour, de la miséricorde, de la bonté, de la douceur, de la patience. C'est cela, affectionner les choses d'en haut et vivre comme des élus de Dieu. Donc, voilà, ce « mais », ce « si », c'est quoi ? C'est comportez-vous les uns avec les autres comme des réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire chercher cette réconciliation les uns avec les autres. Paul décrit aussi les Colossiens comme des ennemis de Dieu par leur pensée. Vous voyez, là, on monte encore plus loin dans l'intimité. On n'est plus juste dans le comportement, mais dans les pensées. Alors là, je ne sais pas pour vous, mais c'est plus compliqué. Parce que finalement, dans les pensées, c'est probablement l'espace dans lequel nous sommes chacun d'entre nous le plus libre. Personne ne peut venir te chercher dans tes pensées. On peut le comprendre ça à plusieurs niveaux. Je reviens au verset 15 du chapitre 2 que j'ai cité tout à l'heure. Il peut arriver qu'on se juge soi-même. Ça devient donc une discipline spirituelle de ne pas donner suite à des pensées toxiques. Moi, je sais que je suis capable de faire ça.
T'as vu Emmanuel, hein? Ces pensées-là, cette façon de faire, là. Et cette condamnation qui vient de soi-même, alors qui n'est pas juste, hein, puisqu'après tout, Dieu me voit saint, irréprochable. D'accord ? Eh bien, Dieu ne me juge pas, puisque j'ai déjà été condamné et jugé en la personne de Jésus-Christ à la croix. Cela me semble cohérent avec 1 Jean, chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a enseigné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Donc oui, les pensées peuvent être un lieu de combat et vous remarquez qu'il ne dit pas Dieu ne te condamne pas pour que tu sois bien, pour ton bien-être, pour ton développement personnel. Tout ce dont il nous équipe, y compris du Saint-Esprit, c'est pour garder les commandements de Dieu. Et quels sont ces commandements ? C'est que, 1, nous croyons. Donc là, premier combat dans les pensées, je crois en Jésus-Christ, par qui j'ai le salut plein et entier, et qui me permet me tenir devant Dieu, qui lui me voit comme saint et irréprochable. Et 2, que nous nous aimions les uns les autres. Donc c'est-à-dire que toute cette lutte va être mise au service des frères et des sœurs, et au-delà des frères et des sœurs, à la communauté des humains qui nous entourent. Toujours dans les pensées, il nous est dit « sans vous détourner de l'espérance ». Cela indique encore une discipline spirituelle, un peu comme quand on conduit un cheval. C'est-à-dire ne pas se détourner de l'objectif. Ça veut dire que dans le temps que vous allez consacrer à cultiver une relation avec Dieu qui regarde au-delà des choses visibles et des choses matérielles, eh bien, vous n'allez pas vous attarder en chemin dans des mauvaises pensées destructrices. Vous n'allez pas vous complaire à faire uniquement un entretien de qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'exerce ma liberté pour faire uniquement ce que je veux. Vous allez concentrer vos efforts sur Jésus et sur la façon dont vous allez lui obéir. Le terme fondé et inébranlable, ça veut dire se rappeler les fondements de la foi. Ça veut dire se rappeler que cette foi est inébranlable et qu'elle est entièrement et parfaitement acquise par le sang de Jésus versé à la croix. Donc, nous pouvons maintenant espérer dans la fameuse révélation ultime de toute chose, qui n'est pas encore survenue, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Jésus demeure en vous, vous espérez dans le fait que Jésus vienne en gloire. Pendant ce temps, dans cet entre-deux, donc c'est accompli et en même temps ce n'est pas manifesté, nous qui croyons en Jésus, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe aussi par la mort de Jésus à la croix, c'est que nous aussi, nous sommes morts. Alors ça peut être un peu choquant, j'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas mourir pour vous, parce que je suis pas, en tout cas je n'ajouterai rien par cela au sacrifice de Jésus. Eh bien, quand on dit « vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu », c'est dans Colossiens 3, verset 3, donc après notre texte, eh bien l'avantage de cette mort-là, c'est que nous sommes libérés du péché. Je vais lire en conclusion l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 3 à 11, qui dit ça de façon encore plus nette que moi j'aurais pu vous l'expliquer. « Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection,
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Aussi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Je résume, Christ est mort sur la croix, il a versé son sang pour notre salut. Amen, alléluia. En même temps qu'il est mort, il a décidé de nous emmener avec lui dans sa mort, et c'est ce que nous proclamons lorsque nous baptisons quelqu'un. Donc, ça dit que le péché qui arrive et qui veut chercher son esclave, là, il est sorti du baptistère, il ne le trouve plus, il est mort. Je ne peux plus le torturer, je ne peux plus l'attraper. Pourquoi ? Parce que celui qui est mort avec Christ sur la croix est débarrassé du péché qui n'a plus d'emprise sur lui. Amen, alléluia. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle quand même. Je ne sais pas vous. Quelle est donc cette réconciliation offerte par la croix ? C'est une réconciliation définitive dont nous attendons la manifestation totale. Cette manifestation totale, c'est une certitude à laquelle nous croyons fermement et qui nous conduit à adopter un comportement libre du péché dans nos pensées et dans notre comportement. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas de l'espoir. L'espoir, ça doute. C'est de l'espérance, car l'espérance ne trompe pas. L'espérance est une certitude. Si vous avez l'impression que vous luttez encore avec cela, que ces réalités fondamentales, je disais qu'on allait réviser des fondamentaux là aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous des fondamentaux de la foi. Eh bien, il y a un espace pour en parler. Vous pouvez demander un entretien avec Thiago. Vous pouvez contacter un membre du conseil pour un temps d'écoute, pour un temps de prière, et que cette espérance et la joie qui s'attache à cette espérance ne vous soient pas arrachées. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu, que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu, que tu t'es offert pour nous en sacrifice, qu'au travers de ta mort et de ta résurrection, tu nous ouvres l'accès au Père, que tu nous vois saints et irréprochables devant toi. Seigneur Jésus, nous voulons dire que nous croyons en toi, que nous croyons fermement en toi, que nous voulons rester fondés sur cette espérance, que ton salut est total et définitif, et que tu viens en gloire manifester puissamment ta gloire et réconcilier définitivement toute la création avec toi-même dans ce nouveau cieux et cette nouvelle terre dans laquelle l'harmonie sera totale. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici présents, pour que tu ravives dans leur cœur la flamme de la joie de cette espérance, de la joie de cette bonne nouvelle, que non seulement elle les réchauffe, mais qu'encore elle déborde autour d'eux par ta présence dans leur cœur, par leur comportement au service de leurs frères et sœurs et au-delà, et que tu sois encore plus, toujours plus, le roi parmi nous, dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen.